Démarrons un nouveau document. Nouveau. Alors cette fois, on va partir toujours sur notre petit A4. Créer. Alors nous allons voir maintenant tous les outils qui permettent de travailler avec précision, c'est-à-dire les repères commentés, les règles, les grilles et les magnétismes, et comment il est possible de les paramétrer très facilement. Donc on avait déjà vu précédemment dans les préférences, nous avions notre repère et notre grille, et nous avions décidé que notre grille avait un contour noir. Alors on va changer un peu, hein, on va faire un petit côté cahier d'écolier. On va faire une grille bleu foncé, très foncé comme ça. On va faire OK. Avec des traits continus et un pas à 10 mm et des subdivisions de 10. Ça veut dire que dans un carré de 10 mm, nous aurons 10 subdivisions de... Donc ça nous fera des subdivisions de 1 mm. On crée donc OK, la grille sera en arrière-plan, afficher la grille de pixels. Voilà, OK. Alors, affichage. Et nous allons décider maintenant d'afficher la grille. Alors attention, il y a cette fameuse grille de perspective, nous allons la voir, qui pose toujours problème, et nous avons en dessous affichage de la grille. Donc ce n'est pas la grille de perspective que nous devons afficher, parce que là vous avez grille de perspective et vous avez affiché la grille, c'est afficher la grille. Vous avez à chaque fois, tant qu'il y aura des raccourcis, vous avez les raccourcis sur la droite. Quand vous utilisez un PC, vous avez le raccourci PC, ici CTRL F7, ou quand vous avez un Mac, vous avez aussi les raccourcis correspondant au Mac. En l'occurrence, je suppose que ça doit être commande F7. Donc, affichons cette grille. Vous la voyez, la voilà. Et quand je zoome très fort dessus, nous voyons donc la grille qui va faire 10 mm par 10 mm, effectivement, et avec les 10 subdivisions, donc c'est des petits carrés d'1 mm. Comment faire pour avoir le maximum d'informations? Donc, nous allons avoir déjà les repères commentés. Nous allons dans Affichage, repères, repères commentés, vous voyez, repères commentés coché, repères, et pour l'instant, nous n'avons pas besoin de masquer les repères, ni de déverrouiller les repères. Alors, les repères se créent uniquement quand vous avez des règles d'afficher. Alors, pour cela, je vais aller de nouveau à Affichage, Règles, et afficher les règles, ou même je vais les coller, passer aux règles du plan de travail. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Affichage, Règles, afficher les règles. Donc voilà, vous avez les règles. Et quand je colle mon plan de travail dessus et que je zoome dessus, je vais coller mon plan de travail. Vous allez avoir l'info, voilà. Effectivement, mes règles sont en millimètres. Donc si je m'en éloigne un peu, forte chance d'arriver sur, effectivement, 210 mm, c'est-à-dire 21 cm. Effectivement, j'ai mon format A4. Donc on a nos règles qui nous affichent. Et à partir de ce moment-là, quand je vais dans les règles, vous voyez que mon pointeur, là j'ai pris un pointeur loupe, mais quel que soit l'outil que je choisis, par exemple si je prenais la gomme et que j'allais, hop, j'ai mon pointeur qui change. Et là, en cliquant et en maintenant, je peux générer, vous allez voir en pointillé, je peux générer une règle que je peux magnétiser. Donc j'ai le magnétisme, vous voyez, un repère, le repère commenté m'indique que la règle est affixée, le repère est affixé à cet endroit-là. Donc là, je viens de créer, alors je vais déplacer un peu mes outils pour avoir accès aux règles verticales. Donc, vous voyez, je me rends dans les règles verticales, clac, le pointeur change, je clique, je maintiens, et je déplace mon repère, on va le mettre là, ici. Alors, vous voyez voir, vous avez des magnétismes automatiques, alors, hop, et quand vous zoomez très fort, vous allez voir que pile poil, là, ça n'a pas marché, évidemment, puisque je n'ai pas mis le magnétisme de la grille. Donc, affichage, je veux créer le magnétisme de la grille. À partir de ce moment-là, la grille est magnétique. Donc, je vais déverrouiller mes repères.
Donc mes repères, quand je vais dessus, mes repères sont déverrouillés. Et là, je peux les magnétiser, c'est-à-dire les coller, vous voyez, pile poil. Quand je les déplace, ils se déplacent de pas en pas et ils sont magnétisés à la grille. Et là, effectivement, je peux de nouveau verrouiller mes repères. Et à chaque fois que je vais en créer un, il avance, tac, tac. Vous voyez, c'est saut à chaque fois. Je le positionne aussi bien horizontalement que verticalement. Ce type de travail est bien pratique. Vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Vous allez voir que pour créer des logos tels qu'ils étaient créés à une certaine époque, on va dire, quand Raymond Loewy a créé, par exemple, le logo de Shell, il a utilisé cette base de travail. Je vais vous montrer très rapidement le modèle de grille qui a été utilisé et vous comprendrez que, en fait, il s'agit tout simplement d'un peu de mathématiques. Rien de bien compliqué. Je vais de ce pas ouvrir ce fichier.